Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification d'âme chacun de nous. Donc, dimanche dernier, nous avons gagné comme sujet chrétiens, préparons-nous pour la guerre. Et nous avons considéré deux points. Nous avons le chrétien en tant que soldat de Jésus-Christ et deuxièmement les ennemis du soldat de Jésus-Christ. Et nous avons que nous-mêmes, comme chrétiens, ce sont des soldats volontaires que nous y est dans l'armée de Jésus-Christ. Et en tant que soldats, nous en guerre avec le monde, nous en guerre avec la chair, et nous en guerre avec Satan le diable. Et nous devons dire aussi, servir comme soldats en temps de guerre, c'est un bagage qui est difficile qu'elle y est. Et cela implique abandon, il implique danger, il implique lutte, il implique combat, il implique épreuve. Mais le but du soldat de Jésus-Christ, c'est de gagner la guerre et d'être victorieux. Car le but visé, nous disons que c'est le ciel. Et puisque le but nous vise le ciel, nous en face des ennemis puissants, le monde, la chair et Satan le diable. Donc nous disons que le monde, c'est l'ennemi de l'extérieur, c'est le cosmos, le système du monde gouverné par Satan le diable, basé sur l'orgueil, sur le moi. Et nous avons la chair aussi comme ennemi de l'intérieur. En tant qu'ennemi de l'intérieur. Donc c'est la nature humaine avec tendance naturelle pour capable pécher. C'est le vieil homme, la nature d'Adam, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et en fait, c'est le diable, tant qu'un ennemi rusé, donc il voulait que pour capable rendre nous prisonniers. Et lui-même l'a persécuté nous parce qu'il voulait que nous décidions pour nous servir bon Dieu. Et plus nous décidons pour servir bon Dieu, c'est plus Satan a persécuté nous. Et nous avons les techniques que Satan a employées, c'est toujours même technique là depuis le jardin d'Éden. Il a, c'est pour capable décevoir, pour capable falsifier la vérité, pour capable empêcher nous prier, pour capable empêcher nous servir le Seigneur. Mais je dis à nous pour le troisième point que nous allons considérer les âmes du soldat de Jésus-Christ. Les âmes du soldat de Jésus-Christ.
L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, libère nous des âmes que nous avons besoin si nous voulons remporter la victoire sur le monde, sur la chair et sur Satan le diable. En écrivant aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul utilisait les âmes du soldat romain pour illustrer les âmes spirituelles que Dieu baille chrétiens yo pour capable protéger yo et parce pour capable remporter la victoire sur l'ennemi. Donc si on était capable de mettre photo pour moi le soldat de Jésus-Christ sur l'écran pour nous capable trouver les armes qui gagnent exactement. Donc nous ça c'est ça le soldat romain. Donc c'est avec lorsque l'apôtre Paul a regardé soldats romains, c'est façon ça il décrit aussi toute arme que chrétien doit gagner pour capable remporter la victoire. Par exemple, nous voyons parler du ceinture de la vérité. Donc, première arme que chrétien gagne, c'est le ceinture de la vérité. Et deuxième arme qu'il gagne, c'est le cuirasse de la justice. Donc, pour protéger le bon devant. Il parle encore de l'autre arme que chrétien gagne, c'est le soulier de zèle et de paix. Il parlait encore du bouclier de la foi. Il parlait aussi du casque du salut. Il parlait aussi de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il y a l'autre âme invisible encore que l'apôtre parlait, c'est la prière. C'est avec âme ça. Nous devons combattre, non pas avec des âmes charnelles, mais des âmes spirituelles, parce que le combat que nous livrons, c'est un combat spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous ne sommes pas en train à lutter avec les dominations, nous en guerre avec les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque élément dans l'armure du soldat de Jésus-Christ a un aspect de Jésus-Christ. Son pouvoir et sa provision. Sans âme, un soldat, quoique bon soldat, ou a trouvé la mort dans la bataille. Sous pas de âme. Quelques bons soldats qu'on a payé. Donc, si vous n'avez pas des âmes spirituelles pour lutter, vous allez tomber quand même. C'est pour ça que Paul excitait les chrétiens d'Éphèse pour qu'ils combattent, de façon que pendant qu'on combat pour envelopper de Jésus-Christ pour remporter la victoire. Parce que toutes les âmes représentent Jésus-Christ. Donc, vous avez besoin d'envelopper avec Jésus-Christ pour remporter la victoire dans le combat. Première âme, c'est la vérité. Donc l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, « Tenez donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Jésus-Christ est la ceinture de la vérité. Nous avons besoin de dire la vérité, nous avons besoin de marcher dans la vérité, si nous avons besoin de remporter la victoire sur Satan le diable. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10, ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, si vous n'avez pas la vérité dans vous, ou pas capable de joindre le salut, la parole de Dieu dit, ils périssent. Pour qui ça? Parce que ils n'ont pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Je veux dire qu'un chrétien qui marche sous mensonge, on voit qu'un chrétien qui est sauvé par un mensonge, toujours. Ou besoin de remettre la vérité. Je dis à un chrétien qui plus remet mensonge que la vérité. Si vous ne faites pas des choses qui bon, qui pas bon, il va remonter la vérité.
de façon pour sauver. Il peut dire, ah, ça fait là, pas rien, ça pas rien. Ah, dégagez, pas péché. Donc, bagaille, ça la première temps de mais si vous dites la vérité, si vous dites, tel bagaille qu'on fait, ce bagaille, dans l'enfer, donc la fâche avec vous. Mais vous dites, ah, ça pas rien. Bon Dieu compte toute bagaille. Bon Dieu compte toute bagaille. Bon Dieu connaît. Donc là, ça m'a sorti, il est content. Mais parce que pas dire ça le fait, il n'est pas bon. Ah, bon Dieu bon. Mais même bon Dieu son Dieu, qui toujours mettait en colère tout. Mon Dieu, c'est un Dieu qui est sévère tout. Bon, la Bible dit bon Dieu bon, mais bon Dieu son feu dévorant. Quel lieu tout. Jésus-Christ est la vérité qui se tenait debout contre les mensonges et les déceptions de Satan. Donc pour gagner la bataille spirituelle, notre combat doit être fondé, ancré sur la vérité trouvée en Jésus-Christ. Si vous avez besoin de remporter la victoire sur Satan le diable, il faut toujours marcher dans la vérité. Et deuxième arme, pour remporter la victoire sur Satan le diable, c'est la cuirasse de la justice. Cuirasse, là, c'est bagaille que vous mettez devant vous. Cuirasse. Fonction cuirasse, là, c'est pour protéger les organes de vie du soldat. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlait du cuirasse de la justice. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, revêtez la cuirasse de la justice. Parce qu'aucun soldat qui est entraîné à entrer dans la bataille sans qu'elle ait une cuirasse là sous lui. C'est cuirasse là pour protéger. C'est ça que nous appelons en anglais bulletproof vest. Lorsque l'ennemi a lancé une flèche pour protéger l'organe de vivre. Donc notre justice est sans valeur dans cette bataille. Parce que Jésus-Christ est notre justice. C'est pour ça Isaïe dit, dans Isaïe 59, verset 17, il se revêt de la justice comme du cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Le mot justice vient du mot latin ius juris, qui signifie droit, droiture. Pas de droit de chemin cochu. Chrétien pas de droit de chemin cochu. Conduite ou doit conforme à certaines règles. Conduite ou doit conforme à la parole de Dieu. Le mot justice encore signifie reconnaissance du droit et mérite de chacun. En pile fois, nous avons tendance, surtout dans le monde, ça que nous avons là, pas ça la justice. En pile fois, les gens qui ont raison, ils ont tort. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et ça qui est en tort, ils ont raison parce qu'ils ont l'argent. Mais la parole de Dieu nous dit, il faut nous revêtir de la justice. Et troisième âme que chrétien doit gagner comme soldat de Jésus-Christ, puis qu'il a remporté la victoire sur Satan le diable, il a besoin de mettre dans le pied, il a besoin que ça le soulier de zèle et de paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, souliez-nous ce zèle de l'évangile. Je dis à mon dans l'évangile, il n'y a pas de zèle. Donc, il a fait travail, bon Dieu, avec négligence, avec nonchalance. Là, il est capable. Mais la parole de Dieu dit qu'il fallait nous avoir zèle de l'évangile. C'est une arme pour que les chrétiens soient capables de remporter la victoire sur Satan, le zèle de l'évangile. Nous avons besoin pour nous préparer pour la bataille, nous avons besoin de l'évangile là dans nous. Car l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Comment on est capable de faire chrétien dans la bataille pour ne pas connaître la parole de Dieu? Pour remporter la victoire, on a besoin de connaître la parole de Dieu. On a besoin de zèle de l'évangile. Le travail de Jésus-Christ sur la croix nous apporte la paix. Et pour ça, la parole de Dieu nous dit, étant justifié par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette réconciliation à travers Jésus nous permet pour nous combattre avec force, avec confiance, avec persévérance, avec zèle et avec paix. Isaïe dit dans Isaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Quatrième arme que chrétien doit gagner pour remporter la victoire sur le monde, sur la chair, sur Satan le diable, c'est le bouclier de la foi. C'est une arme défensive qui est le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Car pour les soldats romains, c'est seule protection qui était gagnée contre les flèches enflammées, les boucliers. Car chaque fois, par exemple, ennemi envoie une flèche, c'est avec bouclier que vous préparez flèche là. C'est la foi. La foi est le bouclier. Et lorsque, par exemple, pour soldats, ils avancer, ils ont en formation, ils mettent tout bouclier ensemble comme ça, et puis ils avancent. C'est pour ça, même si l'ennemi tire flèche sur eux, mais c'est dans le bouclier pour parer, puis pas atteindre. Donc le bouclier a formé une sorte de muraille, une sorte de rempart pour eux, puis avancer. Les clôler ensemble. Paul parlait de bouclier de la foi. Donc Jésus est notre bouclier en qui nous mettons confiance. Nous ne pouvons pas appuyer sur propre force plan nous, pas nous. Nous ne pouvons pas appuyer sur propre plan de bataille nous, mais sur Jésus et c'est Jésus seul. C'est pour ça que David dit, dans Psaume 35, verset 1er à 3, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. L'Éternel est notre bouclier. Et dans Psaume 33, verset 20, Psalmiste dit, notre âme espère l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Et dans Proverbe 30, verset 5, Salomon dit, toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et cinquième âme que chrétien doit gagner, s'il besoin de remporter la victoire sur le monde, sur la chair, sur Satan le diable, c'est le casque du salut. Le casque de l'espérance du salut. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque est très important pour la survie du soldat dans la bataille. C'est pour ça que Paul parlait du casque du salut. Parce que le casque est la source du salut, de la délivrance totale. En Jésus-Christ, nous avons le salut. Nous avons la délivrance totale dans chaque situation physique, dans chaque situation émotionnelle et dans chaque situation spirituelle. Jésus-Christ est notre source, notre guide. Il est notre porte de sortie. Nous ne pouvons pas délivrer tête nous-mêmes. Mais Jésus-Christ est venu, puis il a sauvé nous, puis il a délivré nous du péché, de Satan et de l'enfer. Et le sixième âme, les chrétiens doivent gagner, puis il a résisté contre le monde, contre la chair, contre Satan le diable, puis il a remporté la victoire sur eux, c'est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée, son arme, nous c'est celle arme offensive que soldats gagnent. Toute l'autre arme, c'est arme défensive.
Mais seule arme offensive que Satan, soldat gagne, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. D'après Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit, c'est car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu, mes bien-aimés, a une puissance extraordinaire. La parole de Dieu a une puissance pour sauver. La parole de Dieu a une puissance pour guérir. La parole de Dieu a une puissance pour délivrer. La parole de Dieu a une puissance pour faire victoire. Et la parole de Dieu a une puissance même pour ressusciter les gens qui mourent. Nous voyons Jésus-Christ. Lorsque, après que tu as fini de 40 jours et 40 nuits dans le désert, Satan t'a venu tenter. Avec qui ça t'a résisté? Par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Donc, comme chrétien, on ne peut pas résister à Russe diable, on ne peut pas résister à monde, on ne peut pas résister à la chair, si on ne connaît pas la parole de Dieu. Je dis à chrétien faible. Chrétien peut tomber à n'importe quel moment, ça fait ça parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Surtout, par exemple, les chrétiens baptistes. Ils ont négligé la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas camper avec parler avec un témoin de Jéhovah. Si témoin de Jéhovah vient parler avec, courir pour courir, faire parce qu'il va contre parole là. Ou bien, si il aurait été campé, il a séduit. En plus, une fois, je dis attendez le baptiste, après tomber adventiste, tomber pentecôtiste, après ça, il tombe en chemin, il arrive dans le témoin de Jéhovah, il dit qu'on a arrivé la vérité. Mais il peut passer 20 ans dans l'église baptiste, il ne va jamais connaître la vérité. C'est quand il arrive dans le témoin de Jéhovah, il gagne la vérité. Parce que ça, il ne connaît pas la parole de mon Dieu. La parole de Dieu dit c'est pour que des hommes faits, pour pas emporter par n'importe qui vend de doctrine. Mais pour pas emporter par n'importe qui vend de doctrine, ou besoin de connaître la parole de Dieu pour capable résister. Il y a l'autre âme encore que chrétien de gagner. Ça, son âme qui est invincible. Invisible, c'est la prière. Son âme puissante qu'elle est, son âme invisible, son âme secrète, Satan par contre les âmes ça. Les appels, la Bible dit, lorsque le chrétien a prié, Satan tremblait. C'est pour ça que nous ne pouvons pas négliger la prière. Car sans la prière, nous sommes force. Pour nous capables résister contre Satan le diable. Et lorsque nous lisons dans Jude, chapitre 1er, verset 9, la Bible dit nous, Satan a réclamé le corps de Moïse. Vous comprenez pour qui ça Satan a réclamé le corps de Moïse? Parce que Moïse était péché lorsqu'il était frappé au rocher. Et il était dit pour ça, au lieu de parler à rocher, ou pas entrer dans la terre promise. Parce que Satan lui-même connaît qu'il gagne la bataille. Mais quand bagaille que Satan pas connaît, Moïse était confessé dans le cœur, il a déjà prié le Seigneur. Et le Seigneur t'a déjà pardonné lui. Parce que quand bagaille que Satan pas connaît, prière secrète qu'on fait. Même lorsqu'on ne peut pas parler à vive voix, mais prier dans le cœur. Donc, bon Dieu lui-même, il tendait. Et puis, la parole de Dieu nous dit, et l'ange nous dit que Dieu te réprime. Mais bien aimé, nous en guerre avec le monde, nous en guerre avec la chair, nous en guerre avec Satan le diable. Nous avons besoin de prendre toutes les armes de Dieu que nous sommes cités là pour remporter la victoire, la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, l'espérance, la parole de Dieu et la prière. Avec âme ça en main et au nom de l'Éternel des armées, nous avons remporté la victoire. Que le Seigneur a fait nos grâces.